Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes reconnaissants à notre Seigneur. C'est bien vrai. Amen. Oui, ça passe. Alléluia. Et Dieu de miséricorde nous donne la force. Et la connaissance. Alléluia. Comme le frère l'a annoncé, si c'était de façon directe, peut-être certains seraient en larmes, en train de pleurer la mort de notre frère Franck. Quand vous avez chanté le cantique tout à l'heure, mon sauveur me l'a dit. Si mon adoration finit très bien, je serai dans ce pays. Amen. Amen. Et notre frère Franck est dans ce pays. Alléluia. Nous devons nous réjouir pour l'évangile que le Seigneur nous a donné. Amen. Dans la parole de Dieu, nous avons la solution à tout problème. Alléluia. À tout problème, nous avons la réponse. Amen. Parce que notre Dieu, c'est lui le seul Dieu. Le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Israël. Et nous sommes Israël aussi. Parce que Abraham est notre père dans la foi. C'est le seul Dieu. Les autres ne sont pas des dieux véritables. Nous allons exhorter les uns et les autres. Et par la parole de Dieu, apporter la consolation que Dieu apporte à tous ceux qui sont dans la situation de détresse, de tristesse. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord revenir sur ce que le frère a dit. Merci frère. Là je ne vais pas me tromper. Alléluia. Amen. Louez l'Éternel mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Amen. C'est ça. C'est lui. C'est en lui nous avons la vie. Amen. Les autres dieux ne donnent pas la vie. C'est notre Dieu qui ressuscite. Amen. Nous avons chanté, nous avons lu. Alléluia. Amen. Ne vous confiez pas au grand, au Fils de l'homme, qui ne peut vous sauver. Alléluia. Amen. C'est le Dieu de Jacob, notre Dieu sauve. Amen. Aucun homme, alléluia, Amen. ceux qui ont mis leur confiance aux hommes, au soin de leur vie, à la fin de leur vie, c'est la déception, c'est la tristesse qui mène à la mort. Si Dieu le permet, nous lirons ces passages. Il y avait un homme ici, pendant le premier régime de la Guinée. Il a dit que lui, sa vie, c'est avec ce Boutoulé. Il dénonçait les gens. Et si tu rapportes au président, s'il raconte ton mauvais fait au président, on peut te tuer. Il mangeait bien. Il avait tout. Mais il a reconnu que le jour où l'oreille de ce Boutoulé prendra fin, lui aussi tout va finir. Alléluia. C'est ça, ceux qui mettent leur confiance aux hommes. Alléluia. Amen. Ne vous confiez pas au grand,
au Fils de l'homme qui ne peut vous sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, les desseins périssent. Amen. Amen. Nous allons beau louer une personne. Vous allez glorifier quelqu'un jusqu'à son vivant. S'il meurt, il disparaît avec tous ses souvenirs. Ne mettez pas votre confiance en l'homme. Amen. C'est de beaux versets, c'est pourquoi je reviens là-dessus. On ne va pas se presser. Nous parlerons largement de notre frère Franck et de la mort. Amen. Amen. Heureux au verset 5 ceux qui ont poussé pour le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Amen. Quel que soit ce qui nous arrive, si nous mettons notre confiance en Dieu, nous sommes heureux. Amen. Nous le verrons dans les Écritures. Amen. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Amen. Si l'homme était intelligent, les autres dieux, la Bible dit, ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. J'ai prévu un bel exemple ici. Là. Si leur Dieu est Dieu, vous allez écouter tout à l'heure. Amen. Amen. Ils ne sauvent pas, ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. Oui. Amen. Dieu qui est un Dieu de grandeur. Même le plus petit de ses serviteurs qu'on maltraite, l'Éternel voit. L'écriture dit, je crois dans 2 Chroniques, les yeux de l'Éternel sont sur la terre. Il regarde tous. Alléluia. Amen. Et il récompense ceux qui le servent d'un cœur pur. Rien ne peut échapper à notre Dieu. Et c'est lui Dieu. Alléluia. La Bible continue. Au verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement. Alléluia. Amen. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Notre Dieu ne meurt pas. Vous voyez ça? Puisque Dieu ne meurt pas, nous qui sommes sortis de lui. Alléluia. Nous étions dans sa pensée comme les frères l'ont enseigné. Nous sommes sortis de Dieu, comme Christ pouvait le dire. Nous nous retournons à Dieu. C'est pourquoi on parle de prédestination. On parle de l'élection. On parle de préconnaissance. Alléluia. Ce sont ces choses qui doivent nous réjouir. Amen. Si notre Dieu est vivant, si notre Dieu nous porte son secours, allons dans le livre des juges, chapitre 6. Amen. Israël a péché. Dieu a envoyé des ennemis contre son peuple. Ils ont été maltraités. Suivez bien, c'est pour simplifier la lecture. Amen. À cause du péché, quand Israël cultivait, c'est les ennemis qui venaient les porter. Frère, les enfants ne peuvent pas se rendre compte. Frère Victor, les pères de famille, qui cultivent un champ pendant toute une année. Pendant la récolte, l'ennemi vient prendre tout. Et il s'en va avec.
la douleur sera grande. Amen. Amen. Le péché d'Israël les a conduits à vivre ces situations. Ils ont prié Dieu. Dieu leur a accordé un prophète. Gédéon. Gédéon a dit, Seigneur, je suis sorti d'une petite famille. I come from a small family, Misérable. miserable family. Je ne peux pas régner. Je ne peux pas gouverner. I cannot reign. Dieu lui dit, God told him, sois fidèle seulement, be faithful only, je serai avec toi. and I will be with you. Alléluia. Amen. Et voyons ce que Gédéon a fait. And look what Gideon made. Juge. Judges. Juge après Josué. Genèse. Nous sommes déjà à ce niveau. Amen. Amen. Dieu lui dit, Dieu dit à Gédéon, God told Gideon, des 2, 6. Je viens, on va déterminer le verset là où nous devons commencer. Détruis toutes les abominations d'Israël, les all idolâtries, the abomination of les statues, the statue des Baals of Baal et tout ce qui était là. and all that was there. Gédéon a eu peur la journée, And Gideon was afraid during the day. en pleine nuit. In the night, Gédéon a tout détruit. he struck everything. Le jour s'est levé, le matin. And in the morning, Les gens ont dit, mais qui a fait ça? people asked him, who did this? Il dit, mais c'est Gédéon qui a fait ça. It was Gideon that made it. Où est son père? What is his family? Il faut qu'on le mette à mort. There. Amen. 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 Écoutez la réaction. This is the reaction. Juge chapitre 6, verset 27. Amen. Amen. 27. Gédéon prit 10 hommes, verset 27. 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Amen. Amen. 28. Lorsque les gens de la ville se firent levés de bon matin, voici, l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été battu. 29. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent les recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent, verset 30, à Joas, fais sortir ton fils, et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pied sacré qui était dessus. Ils sont allés voir son père. Il faut qu'on tue ton fils. Écoutez la réponse du père de Gédéon. Verset 31. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Amen. Amen. Les choses sérieuses commencent. Serious started. Amen. 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 Si vous avez servi le football pendant toute votre vie, frère, Serving football throughout the life. on va aller tout doucement. Go slowly. Il y a ce qu'on appelle les gloires du ballon. Les grandes personnalités du football The great president of football en Guinée. in Guinea, L'équipe de football, the football team, presque à l'un des pays du monde qui pouvaient les battre. C'est difficile, hein? Arab countries can defeat them. Frère, un certain petit souris, lui, oui, One small story is alive. Papa Kamara, Papa Kamara, Joléa. Jolly. Frère, chacun est mort misérablement. Each of them died miserably. Il y a un qui a organisé son jubilé. And one organized deeply. Ça veut dire la dernière action pour qu'on ait de l'argent, quelque chose. Last action to no money. Pendant son jubilé, During the jubilation, après son jubilé, during the jubilation, tout ce qu'il a eu, all that he had,
ne dépassait pas 2 millions de francs guinéens. Doesn't go more than 2 million. Et lui-même, il a dit, est-ce que c'est un congélateur, je vais acheter avec ça ou quoi? That's why I buy a free. Mais on les appelait la gloire du football. Calling him the glory of football. Vous qui servez des faux dieux, Who have said the false God. voilà la fin de tout homme The end of all. qui ne met pas sa confiance en Jésus-Christ. Trust in the Lord. Amen. Amen. Le père de Gédéon dit à la foule, And the father of Jesus. mais si votre Dieu est un Dieu véritable, If your God is a true God, Amen. c'est à vous de le défendre. if you that Non, mais qui se défend de lui-même. Amen. allow himself Alléluia. Amen. Si ils ont un Dieu qui sauve, you know, God that saves. pendant que la mort intervient, When death, mais leur Dieu n'a qu'à les sauver. the God needs to save. Alléluia. Mais nous croyons maintenant Now we believe now, que frère Franck, Brother Frank, frère Francis de la Guinée, Brother Francis of Guinea, et tant d'autres qui nous ont précédés, alléluia, ils sont dans la présence du Seigneur. C'est l'espérance que nous avons. hope that you have it. Alléluia. Amen. Nous terminons ici pour aller directement de l'autre côté. Joas répondit au 31 à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant le matin, avant que le matin ne vienne. Si Baal est un Dieu, qu'il plaide de lui-même sa cause, jusqu'à puisqu'on a renversé son autel. Alléluia. Amen. Frère, nous voyons comment Dieu, notre Dieu agit à des circonstances données. You know how God is acting. Dieu agit directement. Act directly. Amen. Les 3 compagnons de Daniel qu'on a mis dans la fournaise, The 3 friends of Daniel. notre Dieu est intervenu directement. God is very Ils sont sortis vivants. Alléluia. alive. Le père de Gédéon dit que mais The father of Jesus said, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que c'est un Dieu, non? he said, it's a God. No, Mais il n'a qu'à se défendre lui-même. you don't need to defend him. Puisqu'on a renversé son autel. Put down his. Alléluia. Notre Dieu est tout pour nous. God is all. Amen. Amen. Donc, c'est Dieu-là nous a donné des ordonnances. God has given us ordinance. C'est Dieu nous a donné sa parole. God has given us word. C'est Dieu nous a donné un esprit de sagesse. God has spirit of wisdom. Et cet esprit de sagesse dit que God don't say that. quand il y a un malheur, When there are curse, quand il y a la mort, when there's death, associez-vous à ceux qui sont avec ceux qui sont dans la douleur. come closer to those that are mourning. C'est pourquoi, That's why si les conditions étaient réunies aujourd'hui, Christ are made today. on allait vivre en direct. Directly, indirectly, La célébration, life, celebration, celebration, des obsèques de notre frère Franck. the burial of our Frank. En Côte d'Ivoire maintenant, la Abidjan, And Abidjan, right now, et dans beaucoup de pays au monde, many countries in the world, c'est ce que les gens font. what the people are doing. Nous devons être en communion avec ceux qui sont dans la tristesse. Now the college Frère Franck a laissé une famille. Frank behind. Frère Franck a travaillé pour Dieu. Frank carry for God. Quand il meurt, When he dies, nous sommes dans la tristesse. we are sorry. Nous avons une douleur à nous. Amen. Have pain in us. Amen. Quand on a chanté ces cantiques que j'ai évoqués là, Sunday so that we just ask le cantique qu'ils ont chanté, the song that is sung. Amen. J'avais les larmes aux yeux. I've tears in my eyes. Le frère a servi le Seigneur. The Lord said the Lord. Comme vous l'avez entendu dimanche passé, That we heard last Sunday, pendant 70 ans. during 70 years. Qui a 70 ans ici? 70 years here. C'est pas sa vie, hein? Not his life. Mais le temps de son service. Time of service. 70 ans. 70 years. Franck prêchait. Frank was preaching. C'est bien une douleur. Really it's painful. C'est bien une tristesse. Sorry. C'est pourquoi la Bible nous dit, The Bible says that. Ecclésiaste chapitre 7. Allons là. Ecclesiastes chapter 7. Écoutez ceci. Listen. Dieu nous a, par sa parole, God through his word, nous a donné un esprit de sagesse given us God. pour que nous sachions nous conduire. Amen. How to lead Écoutez ourselves. ce que Ecclésiaste 7 dit.
Amen. Amen. À partir du premier verset. The first verse. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Amen. Amen. Ah, frère, Brothers, je ne vais pas oublier ce détail. I don't forget this detail. Quand vous examinez la Bible, When you examine the Bible, que Dieu nous accorde le temps the Lord give us time de lire ces bons versets, to read these good verses. c'est quand le malheur intervient. When cases intervene, Vous entendez les meilleures paroles du Seigneur. see the good words of the Lord. Amen. Amen. Quand quelqu'un est en faute, When someone at fault, alléluia. Amen. Quand les Corinthiens se disputaient, when the question was moi, frère Serge, je prêche mieux que frère Pascal. but I said preach more than Nous préférons frère Mathias. we prepare for our match. Nous sommes des frères Bocali. We are from our back, Nous, c'est frère Pema. we are paid. Paul a parlé, écoutez, frères et sœurs. Brothers and sisters. Et dans la mort de quelqu'un, And with the death of someone, dans la maladie, the sickness, ce sont des occasions qui nous permettent location, d'être en communion avec Dieu, we have fellowship with God. d'être en communion avec le Saint-Esprit, We have a fellowship with avec la parole. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3. Écoutez, nous reviendrons dans Ecclésiaste, là où nous étions. 1 Corinthiens chapitre 3. First Corinthians. Quand les hommes comptaient sur la sagesse de l'homme, écoutez ce que la Bible dit. Alors les Corinthiens disaient, moi je préfère Pierre. Corinthians, you are prepared Peter. Amen. Amen. Moi je suis de Paul. And from Peter. Paul dit que est-ce que j'ai été crucifié pour vous? And from Peter say, Amen. Ce n'est pas moi qui ai été when crucifié, he was crucified, mais c'est Christ qui a été crucifié. Alléluia. Et Paul dit dans un autre passage, Paul said in another passage, si je dois me glorifier, if I want to glorify, je me glorifie I will glorify de la croix de Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce que signifie la croix de what the Jésus-Christ? meaning C'est of ça. Christ. C'est sa mort. Par la croix de Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Amen. Vous voyez comment Dieu transforme I got transformed. les situations de malheur en situation d'opportunité. Alléluia. En situation d'espérance. Alléluia. Amen. Les gens sont tristes. Who were sorrow. Les gens sont dans l'erreur, les Corinthiens. And fault. Paul Corinthians. leur dit ceci. What Paul told them. Écoutez. Listen. Commençons à partir du verset 19 de 1 Corinthiens chapitre 3. First Amen. Corinthians 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Verset 19. 19. Amen. La sagesse de ce monde The wisdom of this world. est une folie devant Dieu. Amen. Frère, nous sommes sages nous-mêmes. We are white. C'est pour notre propre mort. For all the La sagesse de l'homme ne sauve pas. Alléluia. Amen. La Bible continue. What continue? 1 Corinthiens 3, First Corinthians 3. verset 19, 20. Verse 20. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Amen. 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 Alors, ces gens-là comptaient sur leur sagesse. Ceux qui comptent sur leur sagesse aujourd'hui Rely upon their sont sanctity. en train de vivre dans le désordre. They are living. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Amen. Verset 21, 1 Corinthiens 3, maintenant. 3. Au verset 22, 22. soit Paul, soit Apollos, Paul was soit Céphas Salipier, separate from Peter. soit le monde, Or the world. soit la vie. Life. Amen. Amen. Et la vie nous appartient That belongs to us. en Christ. In Christ. Amen. Tout pouvoir m'a été remis. Oh, Tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Christ étant la tête. I be the head. Nous sommes le corps. Frère, Amen. physiquement, Physically. vous
vous avez vu votre tête entrer dans la chambre, dormir là-bas, le corps au dehors, non? See your head enter there. Si Christ Body outside. a tout le pouvoir, That's all the power. mais nous avons tout le pouvoir encore. Power. Nous détenons le monde à main. We have the word in our hands. J'ai aimé ce genre d'enseignement. I love this type of teaching. Frère, quand la femme qui était atteinte de l'hémorragie était malade, When the issue of blood. alléluia, Amen. écoutez cette petite expérience. Small, Jésus allait sur un autre chemin. Hein. Elle n'était pas au programme. La femme était derrière. Elle marchait. Elle disait dans son cœur, si et seulement si j'ai touché son habit là seulement, je serai guéri. Frère, ça ne vous dit rien? Dites Amen. Alléluia. Amen. Ça doit nous enseigner. Les Corinthiens sont en erreur, comptant sur la sagesse des hommes. Alléluia. Amen. Pour lui, faites attention. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Pierre, soit le monde, soit la vie. Amen. Amen. Soit la mort. Amen. Hey, frère Franck, il est mort, non? Mais la vie est sous notre pouvoir. Amen. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Alléluia. Amen. C'est ça la sagesse de Dieu. Elle nous révèle la pensée de Dieu. Elle nous montre que la vie n'est qu'un passage. Alléluia. Amen. D'une dimension, comme le frère l'a dit, à une autre dimension. Amen. Amen. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. 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 Frère, la Bible nous dit, Ecclésiaste, là où nous sommes, l'action vaut mieux qu'un bon parfum, que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Amen. Amen. La Bible continue. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Alléluia. Nous sommes dans quelle maison ce matin? Dans la maison de notre frère Franck. S'il était à Conakry, on serait là-bas comme ça. Pour l'ensevelir, pour ses obsèques. Alléluia. C'est ce que Dieu recommande. Il n'y a plus de sagesse d'aller dans la maison où il y a deuil. Plus de sagesse. Alléluia. Parce qu'elle nous dit quelle est notre fin. Frère, qui est resté éternellement sur la terre à cause de ses richesses? Non. C'est ça notre fin. Les frères nous disaient tout à l'heure, si Christ tarde à venir, nous allons tous partir. Amen. Alléluia. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Alléluia. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. Et le cœur des insensés dans la maison de joie. Amen. Amen. Ecclésiaste 4. Le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Amen. Amen. À partir du premier verset. J'ai considéré, Ecclésiaste chapitre 4. J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ils sont en but et à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Alléluia. Amen. Et plus heureux que tous les uns et les autres,
celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Alléluia. Amen. Pourquoi le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance? Un enfant qui naît. Nous prions le plus souvent pour que Dieu nous préserve du péché. Parce qu'il affronte le monde. Et le monde est sous la domination du diable. Alléluia. Amen. Un enfant qui naît, une personne qui naît, affronte le péché, affronte le mal, ouvre un champ de combat. Alléluia. Amen. Mais celui qui meurt, Christ, mais c'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Frère. Mais le témoignage c'est partout. Celui qui meurt en Christ, celui-là, il vaut mieux que celui qui vient de naître. Amen. Amen. Nous avons le témoignage de tous ceux qui ont affronté la mort. Étant en Christ, leur témoignage était grand. Alléluia. Paul, 2 Thessaloniciens. On va aller par là. 2 Thessaloniciens. Chapitre 4. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens. Chapitre 4. Écoutez ceci. Amen. Amen. Oui, j'aime bien. Amen. 2 Thessaloniciens. 2 Timothée. Pardonnez-moi. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothy chapter 4. Amen. Amen. Bien. Nous allons commencer à partir du verset 4. Verset 3. Car il viendra un temps, de Timothée chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Écoutez bien, frère. Au verset 5. Mais toi, sois sobre, modéré. Amen. En toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis ton ministère. Car pour moi, je sais des libations et le moment de mon départ approche. Amen. Amen. Écoutez comment les Écritures nous éclairent. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, voilà. Vous voyez devant la mort, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Entre la naissance de Paul, vous connaissez tout ce que Paul a vécu. Les persécutions, lui-même la prison, il a été lapidé, il a fait naufrage, il a été enchaîné. Vous voyez les problèmes qu'il a traversés. Il a rencontré le Seigneur. En rencontrant le Seigneur et en commençant son ministère, les problèmes ont commencé. Amen. Amen. Mais ici, écoutez, j'ai fini ma course. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Amen. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Alléluia. Amen. Nous avons lu ce passage. Pourquoi? Le témoignage que nous pouvons avoir de l'expérience de la mort
pour celui qui a servi le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 1 Pierre, 1 Peter chapitre 1. chapter 1. Écoutez ce que Pierre dit. 1 Pierre, 1 Peter chapitre 1. chapter 1. Amen. 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 1 Pierre, 1 Peter chapitre 1. chapter 1. Pierre dit ceci. Paul is telling us. Ok. Ok. Encore, hein, c'est 2 Pierre. C'est pas pour ça. 2 Pierre. Verset 12. Amen. Amen. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Amen. Amen. Voilà une autre expérience. Another experience. Pierre savait sa fin proche. Peter knew Cela n'a pas secoué Pierre, didn't shake Peter. mais c'était une expérience merveilleuse. It's a marvelous experience. Lorsqu'on sert le Seigneur pendant toute sa vie. Alléluia. Alléluia. Nous continuons tout lentement. Acte chapitre 7. Acte chapitre 7. Nous sommes maintenant avec Étienne. Étienne était rempli du Saint-Esprit. Il a dénoncé le mode de vie des pharisiens. Alléluia. Amen. Nous devons annoncer la parole à toute sa puissance. Amen. 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 Toute sa force. Si vous lisez tout le chapitre 7, comment Étienne a parlé? Amen. Amen. Et écoutez comment il termine. Écoutez. Commençons à partir du verset 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Amen. Amen. Frère, ces genres de paroles conduisent à quoi? À la mort. Face à face. Les gens qui ne comptaient que sur la circoncision, la chair. Amen. Étienne dit que vous êtes des incirconcis. Vous avez des oreilles dures. Amen. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Verset 51. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Frère, ça c'est des paroles très dures. Qui ose le faire? Qui ose proclamer l'évangile aujourd'hui? Par peur de perdre son emploi. Par peur de déplaire à son patron. Alléluia. Amen. Ceux qui ont fait l'expérience avec le Seigneur, rien ne les empêche de proclamer l'évangile dans toute sa puissance. Amen. Étienne continue. Verset 52. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et vous avez livré maintenant, et donc vous avez été les meurtriers. Alléluia. Amen. La mort s'avançait. Aucune inquiétude. Aucune agitation. Restez dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Les vérités crues.
Verset 53. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges. Amen. Frère, nous c'est comme ça à partir de la Bible. Mais comment Moïse a reçu la loi? A reçu les 10 commandements. On dit que le doigt de Dieu écrivait. Amen. C'est Dieu lui-même. L'écriture de Dieu lui-même. Alléluia. Étienne dit que vous qui avez reçu la loi directement de Dieu, vous n'avez pas été à la hauteur de la respecter. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et grinçaient leurs dents contre lui. Vous voyez, frère, c'est ça la persécution. C'est ça le courage d'annoncer le Seigneur. Les gens grinçaient leurs dents. Parce que Étienne disait la vérité. Still was telling them the truth. 55. 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Amen. Comprenez par ces expériences-là quelle est la fin de ceux qui servent le Seigneur. What the end of those that serve the Lord? L'amour était fort. On le lapidait. Étienne regarde au ciel, il voit le ciel. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire la puissance de Dieu. Étienne observait la puissance de Dieu. Alléluia. Voilà l'expérience de la mort. On n'a pas fini. Mais nous attendrons de bonnes choses. Étienne continue. Il poussait alors des cris, au verset 57, de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitaient tous sur lui. Vous voyez ce que ça coûte, hein? L'évangile. Frère, jamais, on a l'appui de le dire ici. Frère, vous voulez annoncer la vérité, ne dorlotez pas. On dit, n'allez pas dans le sens des poils. Amen. Nous servons le même Dieu, frère. Relevez vos yeux. Hier, j'ai quitté la bombe. Pour venir ici. Croyant que c'est comme l'habitude. Frère, au niveau des Yéméa, je ne parle pas des autres embouteillages. Les bœufs, les moutons, les brebis. Frère, on ne voyait même pas le sol. Même à pied, on ne pouvait pas passer. Vous voyez les ravages que le péché fait. Oh frère. Ésaïe dit dans Ésaïe 40. Consolez, consolez mon peuple. Alléluia. Amen. Dites-lui que ses péchés sont pardonnés 2 fois. Pourquoi? Pourquoi? En quoi on va nous consoler? Ne pensez pas seulement aux douleurs que nous ressentons. Je n'ai pas eu à manger. Frère Israël, est-ce qu'il y a du travail? On m'a emprisonné. Non! Ce n'est pas ça seulement. Consoler pourquoi? Quand nous voyons le péché en face de nous, oh frère, nous pleurons. Non. Si tu vois quelqu'un dans l'erreur, dans le péché, si ton cœur n'est pas touché, il faut s'interroger. Je vous ai dit la vision que le Nigérian a eue. Un homme grand comme une montagne qui pleurait. Pourquoi tu pleures? Il dit, je ne pleure pas pour mon cas, mais le péché du monde. Frère, Dieu nous console parce qu'en voyant l'injustice dans le monde, nous ne sommes pas contents. En voyant les gens vivre dans le péché, nous pleurons. Nous pleurons. Tu dis à une soeur, même père, même mère, frère, sœur, suivons le Seigneur Jésus-Christ. Ah, moi, je n'ai pas le temps. Puis, hein, frère, quand mon père est décédé,
Ce qui m'a fait pleurer, c'est de savoir est-ce qu'il aura la vie. I don't want to cry. What I have C'était pas l'amour là. Il a été beaucoup pour moi. much for me. Amen. 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 Si vous voyez les gens marcher dans le péché, People walk in sin. votre cœur n'est pas touché. Your heart touch your heart. Pourquoi Christ disait consoler le peuple par la voix d'Isaïe. Je viens. The people. Vos péchés seront pardonnés. Amen. Je vous aiderai à sortir les âmes du péché. Alléluia. Étienne, c'était la même chose. That was the same thing. Étienne était blessé dans son cœur. He was L'autre n'était pas content en voyant le péché. sin. Alléluia. Même au prix de notre vie. Amen. Amen. Écoutez. Verset 58. Yes. Il traînait, il le traînait hors de la ville et le lapidèrent. Alléluia. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. C'est lui qu'on va appeler plus tard Paul. Il était persécuté. Mais écoutez les choses importantes. C'est quoi l'amour pour vous? Et il lapidait Étienne qui priait et disait, c'est l'expérience de l'amour. Pour celui qui a vécu l'expérience avec son Seigneur. Amen. Et il lapidait Étienne qui priait et disait, Seigneur, reçois mon esprit. Amen. Puis, Amen. est-ce que Étienne a montré des signes de caractère? Des répliques. Amen. Non. Paul qui était violent. Depuis qu'il a rencontré le Seigneur. Où Paul a réagi face à ses adversaires. Même quand il a mal parlé au sacrificateur, souverain sacrificateur. Quand on lui a dit, mais attention, c'est le souverain sacrificateur. Amen. Il dit, pardonnez, je ne savais pas. Même pas frappé. Mais là, même la mort de Paul n'était pas loin. Étienne, puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte au Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Eh frère, voilà l'expérience de la mort pour quelqu'un qui est en Jésus-Christ. Au lieu de prendre position pour combattre, pour sauvegarder sa vie, Seigneur, pardonne leurs péchés. Ne tiens pas compte de ces péchés-là. On le lapidait. Amen. Oh frère, un autre enseignement. Rien que la dernière partie du verset 60. Amen. Et après ces paroles, oui, frère Torres, il s'endormit. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Ça veut dire, frère Franck, n'est pas moi, vous ne pouvez pas mourir. Amen. Vous ne pouvez pas mourir, nous ne pouvons pas mourir. L'Esprit de Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Étienne s'endormit. Alléluia. Frères et sœurs, des bonnes expériences. C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec notre frère Franck. Moi, je pleurais même. Il y a quelques secondes. Quand un homme, malgré les oppositions, malgré des problèmes, annonçait la parole de Dieu pendant toute sa vie. Alléluia. Mais cette douleur-là, c'est pas comme les hommes des Corinthiens, chapitre 7. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 7. Alléluia. Amen. Écoutez bien Paul, hein? À partir du verset 8. 2 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Alléluia. Amen. Mais, à cause de la faute d'un parmi nous, frère Serge peut nous parler durement. Mais c'est pour notre salut. Frère Mathias peut nous parler durement. Frère Pascal peut nous parler durement. Même si toi tu n'es pas en faute. Parce que les Corinthiens,
laisser passer certaines choses. Alléluia. Pour dire qu'à cause de cette correction-là, vous êtes triste. Mais moi, je ne me répands pas. Je ne regrette pas pourquoi je vous ai dit ça. C'est pour votre salut. Alléluia. Et pourtant, des bonnes choses. Le même verset 8. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Alléluia. Amen. Oh frère, dans d'autres prédications, d'autres lectures, on nous dira que la mort nous apprend que demain, nous allons mourir aussi, comme l'Ecclésiaste tout à l'heure. Alléluia. Cette tristesse-là est une tristesse à repentance. Vous êtes triste parce que nous avons perdu un frère. Mais la mort aussi a en train de nous enseigner quelque chose. Alors si frère Franck est mort, moi aussi je vais mourir si Christ ne vient pas tôt. Amen. Mais est-ce qu'en mourant je serai comme Étienne? Je serai comme Paul qui a dit, j'attends la couronne de justice. Et quand on est revêtu de cette couronne-là, c'est pour l'éternité. Amen. C'est ce que cette tristesse-là nous apprend. Paul continue. Car vous avez été, nous sommes toujours au verset 9, vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Alléluia. C'est ça la tristesse de Dieu. C'est pour le salut. Vous pleurez. Mais c'est pour votre salut. Amen. 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. 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 Pour le monde, il n'y a pas d'espérance. Et frères et sœurs, il y en a qui vont penser que quand un parent meurt, il ne faut pas pleurer. On peut pleurer parce que nous sommes dans la douleur. Parce que Jésus lui-même a pleuré. Amen. Il faut qu'on lise ces beaux versets. Une belle expérience. Une belle expérience. Amen. Lazare était mort. On vient d'annoncer au Seigneur que Lazare est mort. Alléluia. On va aller lentement. Jean chapitre 11. Commençons à partir du premier verset. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, il n'y a pas de tristesse à mort en nous. Parce que la maladie a été vaincue. Amen. Sinon, je vais oublier. Allons dans 1 Corinthiens 15. On revient en Jean. 1 Corinthiens 15. Écoutez. Écoutez notre grande victoire. Amen. Amen. Corinthiens 15. On va pour relire à partir du verset 54. 1 Corinthiens 15, 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui sont morts, c'est un corps corruptible. C'est la pourriture. C'est ceux qui sont déjà morts. Nous qui vivons, c'est un corps mortel. L'avènement de Christ, c'est quoi? Ce corps mortel là, ce corps corruptible là, doit revêtir d'abord l'immortalité. C'est pourquoi nous qui sommes vivants, nous allons être transformés, changés, transformés. Ceux qui sont morts seront ressuscités vivants.
avec un nouveau corps. Alléluia. Un corps qui ne périt plus. Oui. Écoutez bien. 54. Rapidement. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alors pourquoi rester dans la tristesse? Frère, alléluia. Amen. Ne dormons pas. Pourquoi la tristesse? Une douleur, mais du côté la gloire. Verset 55. Mort, oh mort, où est ta victoire? Frère Antoine est prêt? Il est là. Frère Antoine, tu as ta Bible là-bas. Alors écoutez ce que Paul dit, poussé par le Saint-Esprit. Quand Christ mourait, pour Satan c'était la victoire. Mais à la résurrection, nous pouvons nous crier aujourd'hui, la mort, où est ta victoire? Tu disais que tu as gagné, non? Mais Christ est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il ne meurt plus. Mort, où est ta victoire? Où est? Toi tu criais tout de suite là. Je l'ai tué sur la croix. Où est ta victoire? Frère Antoine, tu peux me prendre. Lise. Alors, attends. Amen. Au moins, où est ta victoire? Au moins, où est ton aiguillon? Mais frère, voyons s'il y a quelque chose de nouveau là-bas. Oui. 57, 56. Oui. Amen. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Oui. On est arrivé là-bas? Oui. Non. Reprends. 55. C'est ce que je vais dire. 55. Oui. Mort, où est ton aiguillon? Enfer. Hey, amen. Enfer, oui. Enfer, où est ta victoire? Enfer, où est ta victoire? Amen. Les versions, c'est important. Oui. Mort, où est ta victoire? Alléluia. L'enfer. L'enfer a été fermé. Pour ceux qui veulent. La mort n'a plus à se glorifier. Amen. L'enfer, où est ta victoire? Alléluia. L'aiguillon de la mort, frère. L'aiguillon de la mort, ça veut dire l'empoisonnement. Ce qui tue. Hein? Quand on dit il y a mort, péché, on connaît le péché, c'est parce que la mort règne. Hein? C'est ce qui montre qu'il y a le péché. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais Christ est venu dans le monde pour faire quoi? Pour ôter le péché. Amen. Donc la mort maintenant, oui. Quand vous allez perdre un jour frère Pascal, c'est vrai. Il était là, et tout. Mais de l'autre côté, vous allez dire, oh non, il est là. On appelle ça la félicité éternelle. Amen. Bonheur sans tâche. Amen. Alléluia. C'est là-bas où frère Franck, c'est tout. Amen. Ça, c'est l'expérience que Paul aussi a vécue. Mort, où est ta victoire? L'enfer, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Vous voyez ça? Le scorpion. Quand vous enlevez ce qui est ici, il devient un jouet. Amen. Amen. Mais quand il y a ce qu'on appelle, c'est le dard, hein? L'aiguillon là, il faut expérimenter. Moi, le scorpion m'a déjà piqué. Jusque maintenant, de la position debout où j'étais, et la position horizontale à terre, je n'ai pas su, hein? Tellement que la morsure est grande. C'est après quelques minutes que j'ai commencé à chercher, c'est quoi ça? C'est comme une bombe qu'on met sur toi. Tu perds tout. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ça, c'est notre enseignement avant le mariage. Le danger du péché. L'aiguillon. Chacun de nous doit se rendre compte de ce. Si nous voyons Dieu en cachette et il pêche,
il est en train de s'injecter par un venin mortel. Parce que Christ est venu, il a ôté nos péchés. Sans péché, il n'y a pas de mort. Oui. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Ne nous plaisons pas dans nos péchés. Mais grâce soit rendue à Dieu. Verset 57. Reprenons 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Sur la croix, Christ a tout accompli. Il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Non, il a accompli la loi pour moi. Amen. 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Victoire sur toutes choses. Amen. Amen. Écoutez, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Il n'y a que des paroles de réconfort. Notre Dieu est un Dieu de consolation. Amen. Et quelle consolation? Une consolation éternelle. Alléluia. Amen. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 14 et 16. C'est une consolation éternelle. Consolez mon peuple. Consolez mon peuple. Alléluia. Son péché est enlevé, est ôté. Amen. Allons dans Jean 4, Jean 11. C'est important. Donc, on a un peu de temps. On ne va pas trop durer. Mais les circonstances de la mort nous apprennent beaucoup de choses. Alors, on disait au verset 1er de Jean 11, Amen. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum, le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Amen. Amen. Frère, c'est Marie-là, cette Marie-là, était une prostituée. Elle menait une mauvaise vie. Écoutez la grande expérience de la mort. Pour terminer, peut-être on va s'arrêter là. Amen. Amen. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Pour dire, écoutez-moi, frères et sœurs, dans le lieu de Philippiens, sa vie et sa mort doivent glorifier le Seigneur. Amen. Frère, il est dit de Pierre que la mort qu'il allait vivre, connaître, devait glorifier Dieu. Vous voyez comment nous sommes victorieux? Même la manière dont nous mourons, c'est une façon de glorifier Dieu. Pierre est mort sur la croix. Il dit non, faites attention, moi renversez-moi la tête, les pieds en haut. Paul a été décapité. Et on nous apprend que seul Jean a connu une mort naturelle. Amen. Amen. Lazare est malade. 3, 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Vous voyez, non? La mort aussi va glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Notre vie maintenant là doit glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances. Non. Frère. Amen. Amen. 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qui lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée.
Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée, alléluia. Frère, vous voyez, à cause de l'évangile, comme Paul, comme Étienne, comme Pierre, Christ affronte la mort, le danger. Il n'y a pas longtemps on cherchait à te faire mourir. Toi, tu veux encore te retourner là-bas. Amen. Amen. Jésus dit, 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Christ parle de lui-même, sa présence en son temps. Il dit que pendant que la lumière est avec vous. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est sa parole. 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Étienne s'était endormi. Frère Franck s'est endormi. Alléluia. Amen. Lazare dort. Mais je vais le réveiller. Amen. Les disciples lui disent, Seigneur, mais s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Amen. Amen. Et à cause de vous, suivez bien, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Alléluia. Amen. La mort va concourir à enraciner la foi des disciples. C'est merveilleux. C'est pourquoi nous sommes heureux, frères. Soyez très vigilants, attentifs à tout ce qui est écrit. Aucun passage n'est à rejeter. Alléluia. Amen. D'accord, on le dit. C'est à cause de vous. Donc, même la mort de Lazare concourait, n'est-ce pas, au bien de tous ses frères et amis. Les disciples. 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Lui qui va régner, si Christ est ressuscité, nous sommes faibles. Amen. Sans Christ. 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alléluia. Amen. Lorsque, verset 20, Marthe apprit que Jésus arrivait, nous arrivons aux grandes choses avant de terminer. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Verset 22. Mais, 21, Marthe dit à Jésus, oh, j'ai aimé ce passage. Les bonnes choses, on termine par ces bonnes choses. Alléluia. Amen. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, si tu étais ici. Amen. Amen. Mon frère ne serait pas mort. Écoutez bien, frère. Si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. J'aime ces échanges-là. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. 22. Mais maintenant même, frère, ça c'est la une fois enraciné. Alléluia. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Frère. Mais qui a parlé même? C'est Marie ou bien c'est Marthe? Marthe qui s'agitait, Jésus n'a pas mangé d'abord, mais mes affaires, je vais à Madina. Vous voyez comment Marthe parle maintenant là? Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Amen. Si
si Lazare n'était pas mort, on allait assister à cette conversation. Mais ce n'est pas fini, écoutez bien. 22, 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Oh, écoutez, frère, ton frère ressuscitera. Amen. C'est ce qui vient, c'est ce qui suit qui est beaucoup important encore. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Alléluia. Frère, les Corinthiens, les Thessaloniciens avaient la même inquiétude. C'est parce qu'on ne peut plus lire là-bas. Le temps ne nous permet pas. Les Thessaloniciens, Paul dit, je ne veux pas que vous demeuriez dans l'ignorance. Les gens pensaient que c'était seulement la dernière résurrection qui était la résurrection. Paul dit que je ne veux pas que vous soyez ignorants. Nous qui sommes vivants, nous n'allons pas tous mourir. Mais changer, nous serons enlevés. Mais nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Les Thessaloniciens avaient la même inquiétude que Marthe. Je sais, Seigneur, Lazare va ressusciter. Mais au dernier jour, non. Frères et sœurs, je reprends 23. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Yes. C'est ce que la mort va nous apprendre. Vous voyez, la tristesse au départ, vers quoi ça aboutit? Non, il va ressusciter au dernier jour. Marthe, tu ne sais pas que je suis la résurrection et la vie. Ça, c'est une parole très profonde. Amen. Je suis la résurrection et la vie. Amen. C'est Jésus que nous servons. Amen. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire même à l'instant, si je voulais, Lazare même malade, je viens, je le guéris et puis je passe. Il dit, attendez, sa mort doit glorifier le Seigneur. Sa mort doit me glorifier. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Jésus lui dit au verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand maintenant il serait mort. Amen. Frère, vous n'allez pas dormir tranquille aujourd'hui. Même mort, tu vis. Et tu vas vivre. Frère Franck vit là-bas. Pour nous, il est mort. Mais c'est fini. J'ai laissé mes frères greffer. L'Afrique, oui, l'évangile, qu'est-ce qu'on a dit? C'est fini, hein? C'est nous maintenant. C'est fini. Alléluia. Amen. 26. Et qui, donc, celui qui croit à moi, même s'il meurt, il ressuscitera. Amen. 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Crois-tu cela? Amen. Oh là là. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Frère, des grandes choses dans l'expérience de la mort. Pour nous, le croyant ne meurt pas. Non, le croyant ne meurt pas. Amen. Nous nous endormons. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons profiter de toutes les circonstances. C'est pourquoi, frères et sœurs, pendant que nous sommes en vie aujourd'hui, frère, ne dites pas, bon, hier c'était le Tabasti. Oui, oui, elles aussi, leur Dieu. Pour l'appel ça le désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Yes. Amen. Amen. Il a donné l'ordre à Christ de venir sur la terre, mourir pour la rédemption du monde.
Jésus pouvait rejeter. God can reject all. Alléluia. Jean chapitre 18, on lit ça. John 18. Oh là là. Vous voyez, frère, quand quelqu'un est là, lui, il ne sent pas la fatigue. Hein. C'est ça le problème. Amen. 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 Jean, on va lire 19. Hein? Amen. John 19. 19. John 19. Jean chapitre 19. Alors, on s'arrête là. Écoutez ceci. On va commencer à partir du verset 5. Verse 7. Les Juifs, prenons 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent: crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit: prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent: nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta, et il entra dans le prétoire et il dit à Jésus: d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit: est-ce à moi que tu parles, que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit: tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'abord. C'est pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. Alors frère, nous allons terminer par un mot. Au chapitre 18, Jésus dit: il pouvait vaincre ses ennemis. Mais le Seigneur dit: je le fais selon l'ordre que Dieu m'a donné. Alléluia. Il pouvait repousser la mort. Oui, oui. Nous aussi, on pouvait vivre comme on voulait. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Un frère qui vit mal, une soeur qui vit mal, prépare mal aussi son départ sur la terre. Alléluia. Alléluia. Vivons selon l'ordre de Dieu. Et non dans le désordre. Ce que le monde entier fait, on appelle ça le désordre. Parce qu'ils ne savent pas le Dieu qu'ils servent. Alléluia. Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le frère va approfondir le sujet. Comme l'autre l'a dit, c'est pour le Seigneur. Mais si on trouve mieux aussi de ne pas applaudir, tant mieux. Au fond de nous, nous savons que nous glorifions son nom. Amen. Amen.